Bonjour Samuel, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Ça va? Vous êtes en forme? Vous savez, les histoires que je vous lis, toutes les histoires, elles ont un titre. Les films aussi ont un titre, les chansons aussi ont un titre. Et le titre, c'est l'auteur qui le donne, parfois pour vous dire un peu ce qu'il y aura à l'intérieur de l'histoire. Vous vous souvenez, hier on a lu l'opération de Lucas, ben voilà, ça parlait de l'opération de Lucas. Et parfois, c'est un titre qui est destiné à vous amuser ou vous intriguer. C'est le cas d'aujourd'hui. Le livre où la poule meurt à la fin. À mon avis, ça va pas bien se terminer pour la poule, hein. On y va? Dans un grand poulailler vivait une jeune poule nommée Catherine. Comme ce poulailler abritait des centaines de poules, on ne leur donnait pas de nom, mais Catherine avait décidé de s'appeler Catherine. Parce que Catherine était affligée d'un vice très grave. Elle était dépensière. Dès qu'un objet lui plaisait, même un tout petit peu, elle devait l'acheter. Elle possédait des robes, des bijoux, des téléphones, des extracteurs à jus, des bibelots, un tutu, des tableaux, des perceuses électriques, des bols à punch, des arrosoirs, des disques, des poupées, des horloges. Elle possédait même un jeu de pneus d'hiver, elle qui n'avait pas de voiture, ainsi que 5 paires de gants, elle qui n'avait pas de main. Elle mangeait en ville tous les soirs et prenait le taxi pour passer le temps. Un jour, le responsable du poulailler, un coq prénommé Jean-Claude, convoqua Catherine dans son bureau et lui tint ce discours. « Catherine, tu dépenses trop. Je crois que tu es ce qu'il convient d'appeler une acheteuse compulsive. »« Je sais. Et alors ? » ?»« Alors ce n'est pas bien de dépenser autant d'argent pour des frivolités. »« Mais je ne débourse pas un sou, Jean-Claude. J'achète tout à crédit. »« Et que feras-tu quand les compagnies de crédit t'enverront leurs factures ? » ?»« Rien du tout. Tu sais bien qu'on m'élève pour ma chère. D'ici une semaine, je ne serai plus ici. » »« Mais cela n'a rien à voir. Il faut payer ses dettes, c'est une question de principe. Où irait le monde si chacun raisonnait comme toi ? » ?»« Le monde ira où il veut. D'ailleurs, mes créanciers n'auront que ce qu'ils méritent. Il faut être stupide pour donner une carte de crédit à une poule. » »« Je te l'accorde, Catherine. Mais que fais-tu de l'honneur ? » ?»« Je m'assois dessus, Jean-Claude. Je m'assois dessus. » Sur ces mots, la poule quitta le bureau et afin d'oublier le désagrément causé par cette pénible discussion, elle se rendit sur eBay où elle fit l'acquisition d'un porte-clés à l'effigie d'Abraham Lincoln, d'un patin à roulettes ayant peut-être appartenu à quelqu'un de connu, d'un chapeau qui brille dans le noir et d'un raisin sec ressemblant un peu à la reine d'Angleterre. Quelques jours après, un camion vint chercher Catherine et ses camarades pour les mener à l'abattoir. Avant que les poules ne prennent place sur le convoyeur au bout duquel seraient étêtées et plumées, le curé de la paroisse les rencontra une à une afin de les confesser. Toutes épanchèrent leur âme, sauf Catherine. « N'avez-vous donc aucun péché à confesser, ma fille ? » demanda l'homme de Dieu. « Non, mon père, mon âme est pure. »« En êtes-vous certaine ? Votre ami Jean-Claude m'en a pourtant raconté des belles à votre sujet.
Il paraît que vous êtes dépensière, ma fille. Cet imbécile de coq dit vrai, mon père. Cela est un grand péché, et si vous ne vous en repentez point, vous n'irez pas au paradis. À quelle heure les boutiques ferment-elles au paradis, mon père? Je ne sache pas qu'il y ait des boutiques au paradis. Je n'ai donc aucune raison d'y mettre les pattes. Ainsi donc, ma fille, vous ne regrettez rien du tout. Puisque vous insistez, j'ai bien un petit regret. Lequel? Eh bien, j'ai lu que mes amis et moi serons en promotion à 2,99 € le kilo vendredi prochain. J'avoue que ça m'embête un peu de ne pas être là pour profiter de l'aubaine. Et ben voilà. C'est comique, hein? Cette poule qui voudrait s'acheter elle-même quand elle sera morte. Ça, si vous ne connaissez pas encore, c'est ce qu'on appelle de l'humour noir, les enfants. Et j'aime beaucoup ça. À demain!